dans un monde de plus en plus connecté et pourtant parfois déconnecté de l'essentiel, trouver sa mission de vie est devenu un appel intérieur puissant, surtout en cette année 9. Ce n'est pas simplement un but professionnel ou un rôle social, c'est une retrouvaille, un chemin sacré à notre vérité, notre essence, notre dharma. Notre dharma est la quintessence de notre alignement et notre plus grand épanouissement, ce qui nous procure le sentiment d'une vie réussie et riche de sens avant que quoi que ce soit arrive, et même avec peu d'argent et peu de proches. Par conséquent, tu es totalement légitime, digne et tu mérites de découvrir ta mission de vie. Mais avant de s'élancer, un principe fondamental. La vibration attire la révélation. Comme le dit Abraham Hicks, l'univers ne répond pas à nos mots, mais à notre vibration. C'est pourquoi, avant tout travail intérieur, il est primordial d'élever sa vibration, son énergie, sa fréquence. Car notre vie est le reflet de notre vibration, comme un miroir. Alors voici quelques suggestions efficaces pour développer ton taux vibratoire. Tu peux marcher pieds nus dans la nature, sur l'herbe fraîche ou sur la terre, toucher les plantes, toucher de la terre, jardiner. Tu peux également pratiquer la gratitude, écrite, parlée ou pensée, faire de l'embodiment, de la danse consciente ou de la méditation mouvante, sauter, checker ton corps, te doucher consciemment avec une intention de purification et de la lumière blanche, rose ou violette, boire de l'eau bénie avec amour et intention, un yantra ou un mantra, créer une offrande pour ses guides, ses anges ou tout être de lumière. Tu peux également réciter des mantras, chanter, libérer ta voix pour mieux découvrir ta voix. Et pour cela, j'ai une playlist qui s'appelle Les mantras sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi élever sa vibration avant de chercher sa mission ? Puisque, comme nous avons pu le voir un peu précédemment, tout est énergie et nous sommes par conséquent énergie et émotion. Émotion, c'est energy in motion, electronic in motion. Chaque pensée, croyance, chaque intention, chaque action que tu as émet une fréquence. Or, notre mission d'âme vibre sur une fréquence subtile, unique, et pour la percevoir clairement, nous devons se syntoniser avec elle comme on capte une radio. En augmentant notre taux vibratoire, nous affinons la densité et accédons à des plans de lumière et à des niveaux de conscience plus élevés, nous permettant entre autres de développer nos facultés psychiques et spiritualité comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la claircognition que nous avons tous. Ainsi, la joie, l'amour, la lumière, la paix, le service désintéressé, la gratitude sont les carburants vibratoires qui activent la connexion à notre âme et à notre équipe de lumière. Tu peux retrouver également le Height Vibes Book en description avec plus de 30 activités pour développer ton taux vibratoire qui est disponible également en bio sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Passons désormais aux exercices. Donc, 3 exercices et le premier se nomme la visualisation du plateau d'or. Un joli nom pour cet exercice qui a pour objectif de donner ton autorisation et appréciation à recevoir et t'engager pour la lumière, pour l'univers. Tu peux l'exercer le matin ou le soir, du moins dans un moment de calme où tu n'as pas cette pression d'avoir une to-do list énorme à effectuer. Alors tout d'abord, tu vas pouvoir respirer profondément, puis adoucir ta respiration jusqu'à un rythme alpha. Tu vas pouvoir visualiser ta tête et ton thorax s'élevant jusqu'à flotter dans la troposphère terrestre, la couche externe. Et tu vas pouvoir t'entourer d'une lumière blanche, vive et divine.
Par la suite, tu peux inviter tes guides, tes anges et les archanges et les maîtres ascensionnés à se connecter avec toi de la meilleure manière qui te semble la plus juste et authentique. Puis visualiser un super plateau doré suspendu dans cette lumière blanche divine. Tu vas pouvoir respirer lentement en transmettant ton intention. Univers bien-aimé, j'accepte et je suis prête à servir la lumière, à vivre ma mission d'âme pleinement ici sur Terre. Puis, laisse venir en toi la question, quelle est ma mission de vie en tant que nom-prénom? Par la suite, tu peux rester dans ce sentiment, dans cette ouverture d'accueil, de lâcher prise, toujours entouré de cette lumière blanche. Et tu vas pouvoir noter mentalement tout ce que tu ressens, entends, vois, perçois. Parfois ça peut être un signe, une musique, ou ça peut être clairement les mots en question. Alors après plusieurs minutes et ta réponse, tu vas pouvoir remercier tous ceux qui ont été autour de toi, avec ta touche et tes mots personnels, puis rajouter que tu restes toujours avec eux, les honores et les écoutes. Avance pas à pas avec eux, avec tant de passion, d'excitation sur ta mission d'âme et de vie. Enfin, reprendre des inspirations de plus en plus fortes, de bouger tes membres et de reprendre conscience de ton environnement avant d'ouvrir tes yeux uniques. Le second exercice se nomme la prière à ton équipe de toujours, ton équipe de lumière. Donc l'univers, les guides et anges, les archanges et les maîtres ascensionnés répondent non pas à une forme parfaite, mais à la vibration d'amour, de sincérité, de volonté et de foi qui anime ton cœur au moment de la prière. Tu n'as donc pas besoin d'une prière toute faite, impersonnelle. Il suffit de t'aligner, d'être sincère et de poser une demande authentique avec passion et conviction depuis le cœur, le centre de la communication subtile avec son équipe de lumière et également de ton âme, dans une intention claire de découvrir ta mission de vie, ton dharma et de le vivre pleinement au service de toi, de eux et de nous. Et les archanges, pour détailler un peu plus, sont reconnus dans chacune des religions, monothéistes et polythéistes. Ils sont au nombre de 4, 7, 12 et même 50. Et les archanges sont au contact du divin direct et détiennent une vibration encore plus légère, plus grande et lumineuse que les autres êtres de lumière. À l'échelle du royaume angélique, ils se trouvent au-dessus des anges et par conséquent sont très proches de nos anges aussi. La communication se fait pleinement entre eux. Nous pouvons solliciter les archanges à n'importe quel moment. Ils répondront toujours présents avec tant d'amour et d'amitié envers nous. Leur présence se fait ressentir par une chaleur ou une fraîcheur, une sensation de béatitude très prononcée. Et les archanges peuvent nous répondre directement dans des cas de haute importance, sinon ils agissent en subtilité et ont la particularité de se dupliquer, par conséquent de travailler avec la même énergie pour tout ce qui les sollicite, donc ne t'inquiète pas sur ce point-là. Les archanges sont tous dédiés à des notions, demandes et aides particuliers. De même, ils incarnent tous plus ou moins un talent artistique particulier, car les archanges nous invitent à développer l'artiste que nous sommes par nature et qui nous permet de nous accomplir. Dans tous les cas, ils transmettent leur vibration si positive et leur protection divine. Ils sont de véritables boosters et insufflent cette énergie motrice dans nos projets. Ils adorent qu'on les sollicite car en tant qu'âme pleinement lumineuse, messagers de Dieu, ils ont conscience de notre part divine et nous considèrent avec tout autant d'importance. Pour eux, nous sommes le fruit de Dieu et donc par conséquent Dieu. Et comme les autres êtres de lumière et divins, ils se nourrissent de ta joie, de ta gratitude, de ton excitation et de l'amour que tu leur portes et que tu portes sur le projet pour lequel ils t'aident. Pour découvrir ta mission de vie, tu peux prier et solliciter l'archange Michael qui s'occupe des artisans de lumière et l'archange Chamuel.
Tu peux également, si tu ne te souviens plus des noms, de solliciter les archanges en général qui s'occupent de la découverte de la mission de vie. Tant qu'aux maîtres ascensionnés, ce sont des guides et des maîtres sur le plan subtil qui se sont déjà incarnés sur Terre. Maîtres dans le sens qu'ils ont acquis une maîtrise d'une ou plusieurs notions, et guides puisqu'ils nous amènent à recevoir leur généreuse bénédiction et incarner nos volontés aisément grâce à leur aide désintéressée. Ils connaissent par conséquent comment nous guider, la psychologie humaine et le système terrien, ce qui facilite les échanges et également notre compréhension lorsqu'on communique avec eux. Ils ont décidé, après plusieurs incarnations, de rester dans les cieux afin de mieux aider toutes les personnes qui les sollicitent, contrairement sur Terre. Et là où ils ne pourraient pas se subdiviser pour aider chacune de demandes, en l'occurrence voilà, les maîtres ascensionnés peuvent, comme les archanges, aider tout le monde, donc n'hésite pas. Le nombre de maîtres ascensionnés est un peu illimité puisque chaque culture, tradition, religion et texte sacré relève de nombreux et nombreux maîtres. Et ils t'aiment tout autant que les archanges, car ils sont dans l'amour inconditionnel et la bienveillance ultime. Pour découvrir ta mission de vie, tu peux solliciter Maître Kutumi, Maître Saint-Germain, Maître Thoth, Maître Viwamus, Maître Saint-Germain et Maître Brigitte. Pareil, si tu ne t'en souviens plus, tu peux demander les maîtres ascensionnés dédiés à la mission de vie et ils viendront vers toi. La prière porte une intention très élevée, que ce soit de gratitude ou de demande. Les mots que tu emploies sont directs en connexion avec les divins esprits et êtres de lumière. Et les mots émettent tout simplement leurs vibrations qui vont résulter par l'ensemble des lois universelles et hermétiques reconnues qui régissent l'univers entier. Le troisième exercice se nomme la méditation du livre d'âme, qui a pour objectif d'accéder plus ou moins à ton contrat d'âme et décrypter ce que ton cœur fait vibrer, fait vibrer ton cœur plus précisément. Et je t'invite pour cela à te positionner en tailleur ou sur une chaise confortable afin que tu aies le dos droit. Puis lorsque tu te sens prête, de fermer tes jolis yeux et de prendre 4 profondes respirations. Cette méditation et visualisation est aussi présente en description et dans la playlist dédiée. Tu peux inspirer cette lumière blanche divine, puis expirer la paix autour de toi. Ensuite, je t'invite à visualiser ton thorax et ta tête s'émancipant jusqu'à la troposphère de la Terre, c'est-à-dire la couche externe de celle-ci. Tu peux également continuer jusqu'à ce que tu arrives dans un état de zen attitude, de béatitude, là où tes pensées s'estompent et ton mental est calme et léger. Par la suite, tu vas pouvoir contrôler ta respiration pour qu'elle soit douce et profonde. Sache que ce n'est pas grave si tu as des pensées qui émergent. Remercie-les et demande-leur de partir tout en les visualisant. À présent, tu vas pouvoir visualiser cette fameuse lumière blanche toujours autour de toi, comme si tu étais dans une salle lumineuse et d'émettre l'intention de découvrir ta mission de vie et d'être accompagné par tes guides et tes anges. Toutes formulations, encore ici, sont bonnes tant que cela est fait avec sincérité et ton cœur. Et prends soin de ta respiration pendant ce moment-là également. Désormais, tu vas pouvoir visualiser un joli livre lumineux qui s'ouvre devant toi, si grand, si beau, si blanc, avec la présence réconfortante de ton équipe de lumière à tes côtés. Dans celui-ci est écrit les réponses de ton contrat d'âme que tu as passé avant ton incarnation ici sur Terre, dans cette jolie enveloppe que tu as. Puis, avec tes yeux spirituels, tu vois ces jolies questions et tu te les poses mentalement tout en voyant la réponse s'écrire. Je me suis incarnée sur Terre pour... Je suis venue contribuer à ma volonté d'âme et de... Mon cœur souhaite que... Je suis venue partager ma mission de vie et de...
Et avec reconnaissance, tu vas pouvoir remercier pour ces magnifiques réponses qui émergent visuellement ou auditivement et la présence de tes guides et de tes anges. Puis tu vas pouvoir te recentrer sur toi, sur les émotions de ton corps, prendre conscience petit à petit de la pièce qui t'entoure, de reprendre de profondes inspirations, bouger délicatement tes membres et voilà, prendre conscience de la pièce. Et lorsque tu te sens prête, tu vas pouvoir ouvrir à nouveau tes jolis yeux. Et n'hésite pas à te poser et à écrire les réponses, les visions et les ressentis merveilleux que tu auras eus. À remercier à nouveau pour cette expérience. Et si tu n'as pas eu les résultats, n'hésite pas à réessayer. C'est vraiment sûr, safe et il est important voilà, de réessayer, que ça peut être le lendemain ou en fin de semaine ou la semaine d'après, même histoire que tu sois sûr de tes réponses. Et sinon voilà, d'être dans le lâcher prise profond, comme une graine, une fois que tu l'as plantée, tu l'arroses de temps en temps à travers de la gratitude, à travers des petits clins d'œil, des demandes de signes, ou voilà des actions que tu vas faire par toi-même en utilisant la loi du 20-80, tu vas faire les 20 actions, efforts premiers, puis ensuite l'univers va t'offrir les 80, c'est ainsi que la magie, l'âme agit se crée. Et qu'il y a tous ces cadeaux, toute cette abondance qui arrive pour confirmer que tu es sur ta voie, ton dharma, également pour te remercier de l'intérêt que tu portes à l'univers et à ta mission d'âme. Enfin, en faisant cela, tu reviens à toi, ton essence, donc forcément, il n'y a que ce bien-être qui t'arrive. En tout cas, ça c'est tout pour aujourd'hui, pour les exercices pour découvrir et t'aligner à ta mission d'âme. Il n'y a pas besoin de plus, ce sont des exercices extrêmement puissants que tu peux répéter autant de fois que tu veux, mais sache qu'une fois de déclencher le mécanisme, soit selon ton taux vibratoire tu as les réponses tout de suite, soit dans ces cas-là tu vas pouvoir avoir des signes avec les jours à venir, les semaines à venir, mais en tout cas c'est sûr, lorsque l'on demande, lorsque l'on fait les premières actions, toujours avec les lois de l'univers, il y a toujours le résultat. Sur ce, j'ai hâte que tu me dises les résultats que tu auras eu en commentaire. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo, à liker, à copier-coller le lien pour voilà, t'en souvenir, car c'est vraiment précieux d'avoir ton retour d'expérience. Ces exercices dans mes accompagnements ont toujours résulté et je serais vraiment reconnaissante de voir que cela aura pu t'aider. Sur ce, je te souhaite du coup bonne pratique, de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt.